Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et comme on dit, petite mais sympathique, voici la vidéo de la présentation concernant la JBL Go 3. Et la Go 3, elle est là. Donc la voici, c'est vraiment une toute petite enceinte et on va parler de cette petite enceinte tout de suite, juste après son petit déballage. Allez, c'est parti! Alors au niveau de l'emballage, on y voit donc parfaitement l'enceinte. Au niveau des indications techniques à l'arrière de la boîte, on voit donc qu'il y a une autonomie de 5 heures et que le niveau d'étanchéité est IP67. Sinon, il n'y a pas d'autres indications techniques. À l'intérieur, on va donc y retrouver le câble USB vers USB-C pour la recharge. On y retrouve également le Quick Start Guide qui va vous permettre justement d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir démarrer et utiliser rapidement votre enceinte. Et à l'intérieur, il y a donc des indications techniques plus précises, comme la puissance du haut-parleur qui fait 4,2 watts RMS, que sa réponse en fréquence va de 110 Hz à 20 kHz. On voit également que c'est du Bluetooth 5.1, que la durée de recharge de la batterie est d'environ 2h30. On voit également les dimensions et le poids qui fait environ 200 grammes. Voilà, après je vous invite à mettre pause si vous voulez lire ça en détail. Et enfin, il y a l'enceinte Go 3. Alors franchement, je la trouve vraiment jolie. Et avec ce choix de couleur, je trouve que ça donne du peps et c'est vraiment pas mal. Sur le côté, il y a une petite corde pour pouvoir l'accrocher. Sur la partie inférieure, on voit les patins antidérapants qui sont assez jolis, je trouve. Voilà, globalement, c'est une enceinte qui esthétiquement est plutôt jolie et au niveau définition, c'est vraiment nickel. Elle est vraiment toute petite, hein. Voilà, maintenant que le déballage de cette petite enceinte JBL Go 3 est donc terminé, je vais donc passer maintenant au test audio et on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Allez, c'est parti. Could have been laid up, child support paid up, grabbing mad choppers to your hood and spray it up. My life ain't never ever been a fairy tale, Jack. I think it's time for me to keep it all the way trill. Sit back, relax, there's some things I'm gonna reveal. Voilà, maintenant que le test audio est donc terminé, bon, franchement, faut pas s'attendre à un truc de dingue. Vous avez vu un peu la taille de cette enceinte, vous avez vu son gabarit, elle est vraiment toute petite, elle tient parfaitement dans une main, voire même dans une main d'enfant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et donc, faut pas s'attendre à avoir quelque chose au niveau audio d'extraordinaire. Mais sans plus attendre, je vais donc maintenant vous parler de toutes les caractéristiques de cette petite enceinte Go 3. Alors, je commence tout d'abord par vous parler justement de la partie audio. Donc, la puissance de cette enceinte est donc de 4,2 watts RMS, donc c'est pas énorme, mais vous avez vu le gabarit, c'est un peu normal. Et la réponse en fréquence du haut-parleur qu'il y a à l'intérieur, puisqu'en fait il y a un seul haut-parleur et un radiateur passif. Alors là, je vais pas m'amuser à la démonter celle-là parce que je crois que c'est assez fragile sur les côtés. Mais bref, la réponse en fréquence du haut-parleur va de 110 Hz à 20 kHz. Donc forcément, pour les basses fréquences, faut pas s'attendre à avoir un truc de fou furieux, puisque disons que 110 Hz, bah 110 Hz... il n'y a pas vraiment beaucoup de basse, quoi. Mais par contre, pour le reste, au niveau de la qualité audio, c'est-à-dire que ça reste quand même assez correct. On a des médiums qui sont vraiment corrects, des aigus qui sont très bien. Voilà, par rapport au gabarit de l'enceinte, ça reste quand même très intéressant. Et au niveau de la connexion de cette petite enceinte, eh bien ça fonctionne donc en Bluetooth. Et au niveau du fonctionnement, bah c'est très simple. Bah vous avez le bouton Power, On/Off. Une fois que vous l'allumez, vous la pairez avec votre appareil, votre smartphone ou tablette, peu importe. Et puis bah c'est parti, go, comme son nom l'indique. Et par contre, pour ceux qui veulent essayer d'utiliser l'application qui existe donc sur les smartphones, tablettes, etc. de chez JBL, et ben celle-là elle est pas compatible, hein. Ça sert à rien, n'essayez même pas, ça ne sert à rien. Cette enceinte n'est donc pas compatible avec l'application JBL. Donc au niveau du fonctionnement, ça reste relativement simple. Vous avez donc sur la partie supérieure les boutons de volume et les boutons play pause, et sur le côté vous avez le bouton pour l'allumage, l'extinction et l'appairage Bluetooth. Alors petite chose intéressante avec cette petite enceinte, c'est que vous avez la possibilité de passer des appels téléphoniques avec, et j'ai testé et franchement
au niveau du rendu, c'est vraiment très correct. Sinon, comme je l'ai déjà dit, son gabarit est vraiment tout petit, et puis elle fait à peine plus de 200 grammes, donc vous imaginez le poids plume de ce petit appareil. Autrement, vous avez sur un des côtés la prise USB-C qui permet la recharge de cette enceinte, mais par contre, il y a un petit truc qui me chagrine justement par rapport à la recharge, c'est qu'elle met quand même 2h30 pour se recharger intégralement. Et je trouve ça vachement long par rapport à la taille de l'enceinte et la taille de la batterie qu'il doit y avoir à l'intérieur. Quand on peut comparer avec justement une JBL Extreme 3 qui se recharge également en 2h30 et qu'on voit le gabarit, alors, je sais pas si vous la voyez, elle est juste au fond là-bas. Bah, vous voyez, il y a une sacrée différence de gabarit et entre 2h30 pour une Extreme 3 et 2h30 pour une si petite enceinte, je trouve ça un peu bizarre. Ça met quand même pas mal de temps pour recharger. Un truc aussi minuscule, quoi. Surtout que au niveau de l'autonomie de sa batterie, justement, eh bien c'est indiqué par JBL jusqu'à 5 heures. Perso, moi avec les tests que j'ai fait, eh bien j'ai réussi à avoir une autonomie de 4 heures et j'étais à un peu plus de la moitié du volume. Donc ça veut dire que les 5 heures, je pense que c'est atteignable si vous l'utilisez vraiment à très bas volume. Mais par contre, avoir 4 heures d'autonomie et puis après derrière avoir 2h30 de recharge, ça commence à être long. Hein. Ça commence à être long. En dehors de ça, eh bien, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit comparatif entre cette JBL Go 3 et une autre petite enceinte que j'ai en ma possession et qui, ma foi, est plutôt pas mal et vraiment une excellente concurrente face à cette Go 3. Et si vous voulez retrouver de quelle enceinte je parle, eh bien, vous aurez l'indication juste au niveau du petit, juste en haut là. Et puis, bah, ma foi, bah voilà, j'en ai terminé avec cette petite enceinte, donc bah, là, j'y go. Non mais je plaisantais, hein, je suis pas encore parti, hein, il reste encore un petit truc à dire, puisqu'effectivement cette petite JBL Go 3, elle a également une certification IP67 au niveau de l'étanchéité, c'est-à-dire qu'elle est étanche à la poussière et à l'eau. Bon, par contre, je précise un petit truc, le port USB-C, il est ouvert, hein, donc faites attention si vous l'emmenez à la plage, les grains de sable peuvent très bien se coincer dedans, et qu'est-ce qui se passe quand on essaie de forcer avec le câble de recharge et qu'il y a du sable dedans, et bah ça va abîmer quelque chose, c'est garanti, donc faites vachement gaffe à ça, éventuellement prévoyez une petite aiguille si jamais il faut nettoyer le port USB-C. Voilà, cette fois j'en ai vraiment terminé avec cette petite enceinte JBL Go 3, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour la faire vivre, et également pensez à activer la petite clochette des notifications pour être notifié des prochaines vidéos. Bien évidemment, si vous avez des remarques, des questions, eh bien il y a la zone des commentaires juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller marquer ce que vous voulez dedans, et puis sur ce, eh bien je vous souhaite une bonne continuation à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous!